Elle pensait que c'était un vol. Le PDG millionnaire l'a prise pour un Uber et a fini par trouver l'amour. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Merci d'être là, bon visionnage. Tu plaisantes ? Marmonna Derek Stone, consultant sa montre pour la 4e fois en moins de 2 minutes. C'était sa première expérience avec Uber, et à son impatience, le chauffeur était déjà en retard. Sa Mercedes était tombée en panne ce matin-là, et sans autre option, il avait dû utiliser l'application. C'est alors qu'une Toyota argentée, exactement comme celle indiquée sur l'appli, s'arrêta au feu juste à côté de lui. Il n'hésita pas une seconde. Il ouvrit la portière, lança sa mallette sur la banquette arrière et monta comme un général partant au combat. « Allez, roulez !» ordonna-t-il sans même regarder le visage du conducteur. « Quoi ?» répondit une voix féminine, légèrement rauque et totalement choquée. « Allez, madame, conduisez !» répliqua-t-il, tapant sur son téléphone. Les yeux de la conductrice s'écarquillèrent. Son visage devint pâle et, en proie à une pure panique, elle appuya à fond sur l'accélérateur. « Mon Dieu, je veux vivre !» cria-t-elle, agrippant le volant des 2 mains, comme si elle fuyait pour sauver sa vie. Derek lâcha son téléphone. « Hé, pourquoi vous criez comme ça ?»« Parce que vous me volez, espèce de fou !» hurla-t-elle, le regardant dans le rétroviseur. « Je me suis juste arrêté au feu. »« À l'aide !»« Mon Dieu, quoi ?» cria-t-il, paniquant à son tour. « Je ne vous vole pas. Vous n'êtes pas mon Uber. Hubert, je travaille dans un bureau. » Alors pourquoi vous êtes-vous arrêté devant le café comme une voiture de covoiturage ? Parce qu'il y avait un feu rouge. Bon sang ! Elle gara la voiture sur le bas-côté d'un coup sec qui faillit faire étouffer Derek avec son propre cri. Ils se regardèrent en silence pendant 3 secondes. Le moteur ronronnait encore. L'embarras emplit l'air. « D'accord », dit-il finalement avec un soupir. « C'était confus. » « Confus ? Vous avez fait irruption dans ma voiture, m'avez dit de rouler et vous avez failli me faire avoir une crise cardiaque. J'ai presque appelé la police. » Derek se gratta la nuque, essayant de rester composé. En vérité, maintenant que l'adrénaline retombait, il réalisait à quel point tout cela était drôle. « D'accord, c'était une erreur. » Il sourit. « Un malentendu. »« D'accord, un malentendu qui aurait pu finir en procès. Et croyez-moi, je sais comment ça fonctionne. Je travaille dans un cabinet d'avocats. » Il se figea. « Vraiment ? Vraiment. Vous avez de la chance que je ne porte pas d'armes. » Derek Ritt. « Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je suis désolé. J'étais en retard, j'ai vu la voiture, j'ai pensé que c'était mon Uber et j'ai sauté dedans sans réfléchir. C'était une impulsion. » Il marqua une pause. « Mais puisque vous travaillez dans un bureau et que vous semblez aller en ville, ça vous dérangerait de me déposer. À ce stade, l'Uber a probablement annulé de toute façon. » Émilie souffla, encore agacée. Mais il y avait quelque chose dans son expression, ou peut-être dans l'absurdité de la situation, qui la fit céder. « D'accord, mais seulement parce que vous avez l'air d'un idiot perdu. Je suis peut-être perdu, mais je ne suis pas un idiot. Je suis Derek. » Il tendit la main. « Je suis Émilie, et soyons clairs, si vous tentez quoi que ce soit de suspect, je plante cette voiture dans un poteau. J'ai déjà été assez traumatisé pour aujourd'hui. » Pendant le trajet, ils se taquinèrent mutuellement. Émilie expliqua qu'elle était en retard parce que sa sœur avait éteint son réveil. Derek mentionna qu'il détestait les transports en commun. Elle appela ça un drame de riche. Il l'appela conductrice éclair. Ils rirent. Ils se plaignirent de la circulation. Et pendant un bref instant, ils oublièrent la folie qui avait marqué le début de leur matinée. Quand ils arrivèrent devant le grand bâtiment vitré de Weston et Braalau, Derek pointa du doigt. « C'est ici, le cabinet où je travaille. »« Vraiment ?» Émilie arrêta la voiture en douceur. « Je travaille ici aussi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu plaisantes ?»« Non, je suis l'assistante de George. Il travaille au 8e étage. Je suis associée et je ne t'ai jamais vu là-bas. » « Eh bien, je n'ai jamais vu un avocat sauter dans des voitures au hasard au milieu de la rue non plus. Et pourtant, nous y sommes. » Derek la regarda un instant, intrigué. « Emily H., merci pour la course et pour l'expérience proche de la mort. C'était inoubliable. » Elle rit. « Remerciez-moi en m'offrant un café un jour, mais la prochaine fois, assurez-vous de monter dans la bonne voiture. » Il sortit, et en montant les marches vers l'entrée, il ne put s'empêcher de se retourner. Emily était encore dans la voiture, riant toute seule. Il sourit. Définitivement inoubliable. Derek passa toute la matinée à essayer de se concentrer sur les contrats sur son bureau, mais son esprit revenait sans cesse à cette femme aux cheveux, brun qu'il avait presque terrifié à mort et fait rire aux éclats. Quelques heures plus tôt, chaque fois qu'il repensait à son visage paniqué criant « Je veux vivre !»
Il laissait échapper un petit rire qui fit hausser un sourcil inquiet à sa secrétaire, Martha. « Monsieur Stone ?» Martha apparut à la porte pour la 3e fois. « Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose ?»« Je vais très bien, Martha. Mieux que jamais, en fait. » Elle le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête et s'éloigna en secouant la tête. Derek s'en fichait. Il était bien trop curieux d'en savoir plus sur Emily, l'assistante de George, qui conduisait comme dans une course-poursuite et avait la langue la plus acérée qu'il ait rencontrée depuis des années. À l'heure du déjeuner, Derek décida de se promener dans les couloirs avant de sortir. Pure coïncidence, bien sûr. Cela n'avait absolument rien à voir avec l'espoir de croiser Emily à nouveau. Absolument rien. En descendant au 8e étage, également par coïncidence puisque George y travaillait, Derek entendit un rire familier résonner dans le couloir. Il ralentit son pas et vit Emily au centre d'un petit groupe d'employés, gesticulant avec animation tout en racontant une histoire. Alors j'ai dit au client « Monsieur, vous voulez poursuivre votre voisine parce que son chat a fait caca dans votre jardin ? D'accord. Mais sachez que vous serez connu comme le type du procès du caca de chat pendant les 5 prochaines années. » Emily imita une voix grave et pontifiante. Il a abandonné sur le champ. Le groupe éclata de rire. Derek se cacha derrière une colonne, observant avec fascination. Emily était naturellement drôle, spontanée, et captivait l'attention de tous sans même essayer. Rien chez elle n'était forcé ou calculé. Tout le contraire des gens avec qui il passait habituellement du temps, qui pesaient chaque mot comme s'ils étaient en réunion d'affaires. « Emily, t'es terrible », rit Sandra du service comptabilité. « Pauvre homme. »« Pauvre mon œil », répondit Emily en roulant des yeux. « Tu n'as pas vu la taille de la clôture qu'il voulait construire juste à cause d'un chat. On aurait dit qu'il se préparait à une invasion extraterrestre. » Derek ne put s'en empêcher et laissa échapper un rire bruyant. Tout le monde se tourna vers lui. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent en le voyant. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer, » dit-elle, croisant les bras avec un sourire malicieux. L'homme qui s'introduit dans les voitures des autres. « Eh, c'était un malentendu !» répondit Derek en s'approchant, essayant de paraître décontracté. « Et d'après ce que j'ai entendu, tu as des histoires bien plus embarrassantes que moi. Mes histoires n'impliquent pas de kidnapping accidentel. Techniquement, c'est toi qui m'as kidnappé. Je suis juste monté dans la voiture. » Le groupe observait leur échange comme s'il s'agissait d'un match de tennis. Sandra murmura quelque chose à la collègue à côté d'elle, qui couvrit sa bouche pour ne pas éclater de rire. « Oh, bien sûr, » fit Emily, feignant d'être offensée. « C'est ma faute si je conduisais ma propre voiture. C'est ta faute si tu as accéléré comme si tu étais en Formule 1. J'ai accéléré parce que je pensais que tu étais un criminel. Un criminel très bien habillé, au moins. » Emily lui lança un regard, détaillant son costume parfaitement taillé. Bien habillé peut-être, mais toujours suspect. Le groupe rit de nouveau, et Derek ressentit une étrange satisfaction à avoir réussi à lui arracher ce sourire. Emily avait une façon unique de taquiner. Directe mais pas cruelle, intelligente mais pas arrogante. Et elle ne le traitait certainement pas avec la révérence habituelle qu'il recevait des autres employés du cabinet. « Bon, je vais déjeuner », y annonça Emily, attrapant son sac à main, avant qu'un autre avocat perdu ne décide de me kidnapper. Elle passa devant Derek, lui donnant un petit coup joueur sur le bras. « Essaie de ne pas monter dans la mauvaise voiture cette fois, d'accord ?» Et elle s'éloigna dans le couloir, laissant Derek planté là avec un sourire idiot sur le visage. Ce qu'il ne remarqua pas, c'est George, observant toute la scène depuis l'autre bout du couloir, appuyé contre le chambranle de la porte de son bureau. Il avait capté chaque regard, chaque rire, chaque seconde de cet échange. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait, surtout l'étincelle dans les yeux de Derek quand il regardait Emily. George connaissait ce regard. Il l'avait vu auparavant en réunion, quand Derek visait un dossier important ou une promotion. C'était le regard de quelqu'un qui avait trouvé son prochain objectif. Et c'était un problème, car George avait des sentiments pour Emily. Des sentiments qu'il n'avait jamais eu le courage d'exprimer, mais qui grandissaient silencieusement chaque jour où ils travaillaient ensemble, avec chaque rire d'Emily, chaque moment où elle montrait son intelligence aiguisée et son humour contagieux. « Monsieur George ?» Emily apparut à côté de lui, revenant de l'ascenseur. « J'ai oublié mon portefeuille. Vous allez bien ? Vous avez l'air inquiet. »« Je vais bien, Emily. » Elle répondit-il en forçant un sourire. « Je pensais juste au dossier de cet après-midi. Oh, le procès de la compagnie de construction. J'ai trié tous les documents que vous avez demandés. Ils sont sur votre bureau, organisés par date. Parfait, comme toujours. » Emily sourit et entra dans le bureau pour récupérer son portefeuille. « Emily, dit-il en s'approchant, quand tu reviendras de déjeuner, on pourra revoir les contrats de Peyton Associates.
Quelque chose d'urgent est arrivé. Bien sûr, Monsieur George, répondit-elle immédiatement. Tout ce dont vous avez besoin. Quand Emily sortit du bureau avec George à ses côtés, Derek était dans le couloir, discutant avec un autre avocat. « Bon déjeuner, Emily », dit Derek avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Il hocha la tête. « George, Derek », répondit George sur le même ton. Emily passa son regard de l'un à l'autre, ressentant une étrange tension dans l'air, mais sans pouvoir l'identifier précisément. « Bon, eh bien, je vais y aller. À plus tard. » Elle s'éloigna, laissant les deux hommes se fixer du regard. Derek fut le premier à briser le silence. « George, j'espère qu'il n'y a pas de problème si je parle à Emily. »« Un problème ?» George ajusta ses lunettes. « Pourquoi y aurait-il un problème si tu parles à mon assistante ?» L'accent sur le mot « mon » était subtil, mais Derek le capta immédiatement. « Aucune raison particulière. Je voulais juste m'assurer qu'on reste tous professionnels ici. » Nous l'avons toujours été, Derek. Toujours. Les deux hommes se séparèrent, chacun partant dans une direction différente dans le couloir, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé ce matin-là. Derek continua à trouver des excuses pour passer par le 8e étage le reste de la semaine. Il devait vérifier des dossiers au service juridique. Il voulait parler au personnel de recherche. Il avait oublié de signer des documents. Emily, de son côté, commença à remarquer ce schéma. Et même si elle essayait de le nier, elle trouvait amusant que Derek fasse semblant d'être décontracté, alors qu'il se donnait clairement du mal pour la croiser. « Encore toi ici ?» demanda-t-elle le jeudi en le voyant vérifier des dossiers tout près de son bureau. « J'ai le droit de me promener dans mon propre cabinet, non? Tu l'as, mais en général, les associés n'ont pas besoin de se promener dans le même couloir 5 fois par jour. » Derek fit semblant d'être offensé. « 5 fois? 3, tout au plus. C'était 7. J'ai compté. » Il rit, vaincu. « D'accord, tu m'as eu. »« Derek Stone, » dit Emily en se levant et croisant les bras. « Tu es arrogant, gênant, et visiblement, tu n'as rien de mieux à faire. » Derek attendit le « mais ». Il y avait toujours un « mais » quand quelqu'un commençait une phrase comme celle-là. « Mais, » continua-t-elle, et il sourit. « Tu es aussi drôle, et je me suis un peu habitué à tes apparitions mystérieuses. »« Un peu habitué à moi, ne laisse pas ça te monter à la tête. » Dès lors, leurs taquineries devinrent une routine. Derek apparaissait avec une excuse bidon pour être au 8e étage. Emily répondait par des remarques cinglantes sur son dévouement au travail. Il l'appelait « conductrice kamikaze ». Elle l'appelait « associé perdu ». Et George observait tout cela, sentant le nœud dans son estomac se resserrer à chaque rire partagé, chaque regard prolongé, chaque moment où il remarquait que Derek parvenait à faire sourire Emily d'une manière qu'il n'avait jamais réussi à faire. L'atmosphère au 8e étage chauffait clairement, et tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Le lundi suivant, Derek décida qu'il avait assez perdu de temps avec des excuses. Il était temps d'adopter une approche plus directe. Après tout, il était Derek Stone. Quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Et ce qu'il voulait maintenant, c'était qu'Emily travaille pour lui. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Il trouva Emily dans la salle de pause, en train de préparer un café qui sentait bien trop bon pour être celui fourni par le cabinet. « Bonjour, Emily. Café spécial aujourd'hui? »« Bonjour, Derek. » répondit-elle sans le regarder, remuant le sucre un peu plus fort que nécessaire. « Oui, je l'ai apporté de chez moi. Le café ici est infect. »« Intéressant. Tu as toujours été aussi attentive aux détails ?» Emily le regarda enfin méfiante. Derek Stone, qui fait la conversation sur le café dans la salle de pause. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu veux? Il rit. Il devait admettre qu'il aimait son franc-parler. Je veux te faire une offre. Si c'est pour des leçons de conduite, c'est non. Mieux que ça. Derek s'approcha, adoptant une posture des plus professionnelles. Je veux que tu travailles avec moi comme mon assistante personnelle. Emily faillit lâcher sa tasse. Quoi? Tu m'as entendu? Assistante personnelle. Double ton salaire actuel, meilleurs avantages, accès à des dossiers plus importants, une vraie carrière. Emily le fixa longuement, comme si elle essayait de déterminer s'il était sérieux ou si c'était une blague élaborée. « Derek, tu t'es cogné la tête en sortant de ma voiture? Je suis sérieux, Emily. Double le salaire. Triple-le, et ce serait toujours non. » Derek cligna des yeux, surpris. « Triple? Tout le monde ne reçoit pas une offre comme celle-là. Et tout le monde ne la refuse pas. Pourquoi? C'est une opportunité incroyable. Parce que je suis loyal envers George. Il m'a donné ma chance quand personne d'autre ne l'a fait. Il m'a tout appris sur le droit des affaires. Il m'a traité avec respect dès le premier jour. Je peux te traiter avec respect aussi, Emily. » Emily soupira. « Derek,
Tu m'offres de l'argent pour abandonner mon patron. Ce n'est pas du respect. C'est juste une belle tentative de corruption. Ce n'est pas de la corruption, c'est du business. Peut-être pour toi. Pour moi, c'est une question de caractère. Derek ressentit une pointe d'un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. De l'admiration, de la frustration, peut-être les deux. Émilie, tu passes à côté d'une opportunité unique en son genre. Je passe à côté de l'occasion de devenir le genre de personne qui trahit quelqu'un qui lui fait confiance, juste pour de l'argent. Et tu sais quoi? Je suis contente de rater ça. C'est à ce moment que George apparut à la porte de la salle de pause. À en juger par son expression, il était évident qu'il avait surpris au moins une partie de la conversation. La voix de George était contrôlée, mais il y avait une froideur qu'Émilie n'avait jamais entendue auparavant. « Puis-je vous parler un instant ?» Émilie regarda de l'un à l'autre, sentant la tension dans l'air. « Je retourne à mon bureau », murmura-t-elle, attrapant son café et s'éclipsant rapidement. Les deux hommes se retrouvèrent seuls dans la salle de pause. George ferma la porte. George ajusta ses lunettes, un tic qu'Émilie connaissait comme signe de nervosité. « Voler des employés maintenant ?» « Voler est un mot fort, George. Je dirais que j'offre des opportunités. »« Des opportunités ?» répéta George avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Comme c'est attentionné de ta part de penser au développement professionnel d'Émilie. Elle est talentueuse. Elle mérite plus que de simplement organiser tes dossiers. Mes dossiers ? La voix de George monta d'un ton. Derek, Émilie ne se contente pas d'organiser des dossiers. Elle rédige des contrats, fait des recherches juridiques complexes, rencontre des clients. Elle apprend plus avec moi en 1 an qu'elle n'en apprendrait en 5 ans en tant qu'assistante personnelle. Être l'assistante personnelle d'un associé est une position très respectée. Une assistante personnelle qui va chercher du café et planifie des réunions. S'il te plaît, Derek, nous savons tous les deux ce que tu fais. Derek se redressa, sentant le défi dans la voix de George. Ah, et qu'est-ce que je fais exactement ? Essayer d'impressionner une femme avec ton argent et ta position ? Le silence qui suivit fut lourd. Derek plissa les yeux. George, tu t'immisces dans des affaires qui ne te regardent pas. Émilie travaille pour moi depuis 2 ans. Ces affaires sont mes affaires, pour l'instant. Qu'entends-tu par « pour l'instant » ? Derek sourit, mais c'était un sourire froid. Je viens de dire que les choses peuvent changer. Les gens changent d'avis, surtout quand ils réalisent qu'ils limitent leurs propres possibilités. George fit un pas en avant. Derek, je ne le dirai qu'une fois. Laisse Émilie tranquille. Ou quoi ? Ou tu découvriras que tout le monde dans ce cabinet n'est pas impressionné par ton nom de famille ou le solde de ton compte en banque. Derek rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. George, tu oublies à qui tu parles. Je parle à quelqu'un qui essaie d'utiliser le pouvoir et l'argent pour obtenir ce qu'il veut. Et ça ne m'impressionne pas le moins du monde. Bon à savoir, parce que je n'essaie pas de t'impressionner. Ils se fixèrent encore quelques secondes. George fut le premier à bouger, ouvrant la porte de la salle de pause. Cette conversation est terminée, oui. Acquiesça Derek en ajustant sa cravate. C'est terminé. Mais tous deux savaient que la conversation ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, la tension au bureau devint palpable. Les employés remarquèrent que George et Derek, qui entretenaient auparavant une relation professionnelle cordiale, se saluaient à peine dans les couloirs. Derek continuait à se montrer au 8e étage, mais désormais, ses visites avaient un objectif moins subtil. Il louait ouvertement le travail d'Émilie, mentionnait des dossiers intéressants à venir dans son département et trouvait toujours un moyen de rappeler que son offre tenait toujours. « Émilie », dit-il un mercredi en passant près de son bureau, « ce rapport sur les fusions d'entreprises que tu as fait la semaine dernière était excellent, très perspicace. »« Merci », répondit-elle sans lever les yeux de ses documents. « Tu as un talent naturel pour l'analyse stratégique. Il est rare de trouver quelqu'un avec ton intuition business. » Émilie leva enfin les yeux vers lui. « Derek, tu fais ça exprès. »« Faire quoi ? » ?»« Être, je ne sais pas, flatteur. Tu n'étais pas comme ça avant. Peut-être que j'ai juste été lent à réaliser à quel point tu es doué dans ton travail. Ou peut-être que tu essaies de me convaincre d'accepter ton offre avec une stratégie différente. » Derek sourit. « Tu me connais bien. J'en sais assez pour savoir que tu ne lâches pas facilement. C'est une qualité admirable chez un avocat. Ça peut l'être. » Émilie s'adossa à son fauteuil. « Mais ça peut aussi être agaçant. » « Agaçant comment ? Comme quand tu insistes pour obtenir une réponse qui a déjà été donnée. » George, qui sortait de son bureau, avait assisté à tout l'échange. Il s'approcha du bureau d'Émilie avec une expression sérieuse. « Émilie, j'ai besoin que tu relises les contrats de Henderson Inc. Il y a des clauses qui doivent être réécrites. »« Bien sûr, monsieur George, je m'en occupe tout de suite. » Derek observa l'échange. «
remarquant comment Émilie accordait immédiatement toute son attention à Georges, comment elle le traitait avec un respect sincère qui allait au-delà de la hiérarchie professionnelle. Et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Bon, » dit Derek en tapotant doucement sa main, « je vous laisse reprendre le travail. Émilie, si tu changes d'avis sur mon offre, moi non. » Elle l'interrompit, sans rudesse cependant. « On ne sait jamais. » Derek lui fit un clin d'œil et s'éloigna. Georges attendit que Derek soit hors de vue avant de parler. « Émilie, j'espère que tu sais que tu n'as pas à être poli avec lui si tu n'en as pas envie. Je sais, monsieur Georges, mais être grossière ne résoudra rien. Et honnêtement, je pense qu'il se lassera bientôt et passera à autre chose. » Georges doutait sérieusement de cela. Il connaissait Derek depuis des années, et il savait qu'une fois que Derek fixait un objectif, il ne s'arrêtait pas avant de l'atteindre. Le problème, c'était que Georges ne savait plus si l'objectif de Derek était de gagner Émilie comme employée ou comme quelque chose de plus, et cette incertitude commençait à lui coûter des nuits de sommeil. À mesure que la semaine avançait, d'autres employés commencèrent à commenter la guerre froide entre les deux avocats. Sandra de la comptabilité paria avec sa collègue des ressources humaines que quelque chose exploserait d'ici vendredi. Martha, la secrétaire de Derek, mentionna à la réceptionniste qu'elle n'avait jamais vu son patron aussi concentré sur un projet. Et Émilie essayait de garder les choses normales, mais elle commençait à réaliser qu'elle était devenue le centre d'un conflit qu'elle n'avait pas demandé et qu'elle ne savait pas comment gérer. Ce qu'elle ignorait, c'était que Derek avait déjà décidé de sa prochaine stratégie et que Georges préparait sa défense. La guerre de la gentillesse commença le mardi matin. Émilie arriva à son bureau et trouva un café gourmet du café le plus cher du quartier, encore fumant, avec un petit mot. Pour la meilleure assistante juridique de Manhattan. DS. Elle regarda autour d'elle pour Derek, mais il était quelque part, feignant de n'avoir rien à voir avec ça. Classe, murmura Sandra en passant près de son bureau. Quelqu'un essaie de t'impressionner. 15 minutes plus tard, Georges apparut avec une boîte de donuts de la boulangerie préférée d'Émilie. La petite, Cozy, à 2 blocs du bureau. « Je me suis dit que tu voudrais quelque chose de sucré pour accompagner le café ?» dit-il en posant la boîte sur son bureau avec un sourire qui essayait de paraître décontracté. Émilie regarda le café cher, puis les donuts au style maison, et enfin Georges. « Monsieur Georges, vous n'étiez pas obligé. »« Bien sûr que si. Tu travailles dur et tu mérites qu'on te gâte de temps en temps. » Derek, qui se trouvait justement passé par là à ce moment précis, s'arrêta et observa la scène. Ses yeux se plissèrent en voyant Émilie sourire à Georges tout en choisissant un donut. Le mercredi, ce fut au tour de l'imprimante. Émilie se battait avec la machine récalcitrante qui refusait d'imprimer un contrat important quand Derek surgit de nulle part, comme un super-héros de la tech. « Problème d'imprimante ?» demanda-t-il, retroussant déjà ses manches comme s'il allait opérer. « Elle fait un bruit bizarre et n'imprime rien », expliqua Émilie, frustrée. Derek appuya sur quelques boutons, ouvrit et ferma quelques bacs, et miraculeusement, l'imprimante reprit vie. « Voilà !» dit-il avec un sourire victorieux. « Il fallait juste une touche masculine. Waouh, merci. Comment saviez-vous quoi faire ? J'ai mes talents cachés. » Ce qu'Émilie ignorait, c'était que Derek avait saboté l'imprimante exprès la veille au soir, restant tard au bureau pour programmer une petite erreur dans le système que lui seul saurait réparer. Georges, observant depuis la porte de son bureau, fronça les sourcils. Le jeudi, quand Émilie mentionna qu'elle devait faire plusieurs copies pour une réunion, Georges fit apparaître un technicien qui se trouvait justement dans les parages pour une maintenance préventive de toutes les imprimantes de l'étage. Quelle coïncidence incroyable, dit Derek sarcastiquement à Martha. Georges fait venir un technicien le jour même où Émilie en a besoin. « Tu penses qu'il l'a fait exprès ?» demanda Martha intriguée. Martha, dans ce bureau, rien n'est une coïncidence. D'ici vendredi, la compétition avait escaladé à un niveau entièrement nouveau. Derek commença par louer le rapport d'Émilie lors d'une réunion départementale, soulignant son analyse brillante et sa perspective fraîche pour que toute l'équipe juridique l'entende. Georges riposta en invitant Émilie à rejoindre une réunion avec des clients importants, la présentant comme mon assistante la plus talentueuse et perspicace. Émilie se retrouva soudain passée de l'un à l'autre comme un trophée, louée, consultée et incluse dans des discussions qui ne faisaient normalement pas partie de ses responsabilités. « C'est ridicule », murmura-t-elle à Sandra au déjeuner. « Il se comporte comme 2 paons en saison des amours. »« Tu te plains de recevoir toute cette attention ?» rit Sandra. « La moitié des femmes de ce bureau tueraient pour être à ta place. » « Ce n'est pas une attention réelle, Sandra.
C'est une stratégie. Il m'utilise comme pion dans un jeu que je ne comprends pas entièrement. Oh, Émilie, tu comprends très bien. Tu refuses juste de l'admettre. Émilie soupira. Sandra avait raison. Elle savait exactement ce qui se passait. Et autant elle essayait de prétendre que c'était seulement professionnel, il y avait plus que ça. La façon dont Derek la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. La façon dont George s'illuminait chaque fois qu'elle riait à l'une de ses blagues. La situation atteignit son paroxysme le lundi suivant, quand un cas immobilier relativement simple se transforma en casse-tête juridique. Le client, M. Henrikson, avait acheté un bâtiment commercial et découvert plus tard qu'il existait une servitude non enregistrée permettant aux voisins d'utiliser une partie du parking. Le vendeur avait oublié de mentionner ce petit détail. George était dans la salle de conférence, entouré de piles de documents, visiblement frustré. « Ça n'a pas de sens », marmonna-t-il en enlevant ses lunettes pour se frotter les yeux. « Les papiers sont partout. Je ne trouve pas la base légale pour contester la servitude. » Émilie, qui organisait les dossiers, s'arrêta et observa George un moment. Puis elle jeta un œil aux documents éparpillés sur la table. « Monsieur George, puis-je regarder ?»« Bien sûr, Émilie. Peut-être que tu verras quelque chose que je n'ai pas vu. » Émilie s'approcha de la table et commença à examiner les papiers. Après quelques minutes de silence concentré, ses yeux s'illuminèrent. « Monsieur George, avez-vous vérifié la date de la servitude originale ?»« Bien sûr, elle est ici. 1987. » « Et quand a été faite la dernière levée topographique des terrains ?» George fouilla dans les documents. « 95. Pourquoi ? Parce que si on regarde cette carte de 1995 et qu'on la compare avec la description de la servitude de 1987, Émilie plaça deux documents côte à côte. La zone décrite dans la servitude n'existe plus. Elle a été modifiée lors de la rénovation de 1995. George regarda les documents, puis Émilie, puis de nouveau les documents. « Émilie, es-tu en train de dire que… » « Je dis que la servitude fait référence à un espace qui a été physiquement modifié, ce qui la rend techniquement invalide. Monsieur Henrikson peut la contester en se basant sur l'impossibilité physique de respecter les termes originaux. » George resta silencieux un long moment, puis un sourire se dessina sur son visage. « Émilie, c'est brillant, absolument brillant. Pensez-vous que ça pourrait marcher ? Marcher ? Ça va résoudre toute l'affaire. » George se leva et, dans un élan spontané, serra Émilie dans ses bras. C'était rapide, professionnel, mais Émilie sentit quelque chose de différent dans ce geste. Une admiration qui allait au-delà du respect pour son travail. De l'autre côté de la vitre de la salle de conférence, Derek observait toute la scène. Il vit le moment de la découverte, vit George enlacer Émilie, vit la joie sincère dans leurs yeux à tous les deux. Et il ressentit une pointe de jalousie qui le surprit par son intensité. Ce n'était pas seulement de la jalousie professionnelle, c'était quelque chose de plus personnel, de plus primal. Derek réalisa avec une clarté inconfortable qu'il ne voulait pas seulement qu'Émilie travaille pour lui. Il voulait Émilie. Point final. Dans les jours qui suivirent, le nom d'Émilie commença à circuler dans les couloirs avec un nouveau respect. L'assistante qui avait sauvé l'affaire Henrikson, la jeune femme que George vantait toujours, la fille avec un œil pour les détails. Émilie sentit le changement. Les gens la saluaient différemment. D'autres avocats s'arrêtaient pour lui demander son avis sur des dossiers. Elle n'était plus seulement l'assistante de George. Elle devenait Émilie, l'assistante talentueuse. Mais avec cette reconnaissance vint aussi une pression accrue. Derek redoubla d'efforts pour l'impressionner, se présentant avec des invitations à des événements juridiques majeurs et mentionnant des opportunités uniques à venir dans son département. George, quant à lui, commença à l'inclure davantage dans les décisions, demandant son opinion sur des stratégies et la traitant plus comme une collègue que comme une subordonnée. Émilie se retrouva au centre d'une tempête d'attention, à la fois flatteuse et inconfortable. Elle savait que les deux hommes s'intéressaient à elle, et il n'était plus possible de prétendre que c'était uniquement professionnel. Derek avait abandonné toute subtilité. George luttait avec des sentiments qu'il avait enfouis pendant des années. Et Émilie commençait à réaliser que peut-être, elle avait elle aussi quelques sentiments à démêler. La bataille de la gentillesse s'était transformée en quelque chose de bien plus compliqué, et tout le monde au bureau savait que quelque chose était sur le point d'exploser. Derek se présenta au bureau d'Émilie un jeudi à 11h45, avec cette expression qu'elle apprenait à reconnaître, une détermination déguisée en décontraction. « Émilie, et si on déjeunait ensemble aujourd'hui ?» demanda-t-il en s'appuyant sur son bureau avec un sourire charmeur. « Je veux parler de ta carrière. » Émilie le regarda par-dessus ses lunettes de lecture, méfiante. « Ma carrière va très bien, merci. Je sais, c'est exactement pourquoi je veux en parler. »
Il y a des opportunités à venir qui pourraient t'intéresser. Derek, on a déjà eu cette conversation. Pas à propos de travailler pour moi, interrompit-il rapidement. À propos de ton avenir, de ton potentiel, de choses qui vont au-delà de ce cabinet. Émilie hésita. Autant elle se méfiait des intentions de Derek, autant elle devait admettre qu'elle était curieuse. D'accord, soupira-t-elle. Mais c'est moi qui choisis l'endroit. Parfait, où tu veux. Marinos, ce petit restaurant italien sur la 47e rue. Derek cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à ce qu'elle choisisse le food truck habituel. Marinos est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'imaginais. Ce n'est pas parce que je mange dans des food trucks que je n'ai pas de goût, Derek. Ça veut juste dire que j'ai un budget. 30 minutes plus tard, ils étaient assis à une table cosy chez Marinos, un petit restaurant italien accueillant. Derek n'avait jamais remarqué cet endroit, même s'il passait devant tous les jours. Alors, dit Émilie en posant sa serviette sur ses genoux. De quoi parle cette mystérieuse discussion sur ma carrière? Derek prit une gorgée de vin et se redressa. Émilie, tu as un vrai talent. L'affaire Henriksen l'a prouvé. Mais j'ai l'impression que tu te sous-estimes. Que veux-tu dire? Tu te contentes de rester dans une position d'assistante alors que tu es clairement capable de bien plus. Je ne parle pas de venir travailler pour moi. Il leva la main avant qu'elle ne puisse protester. Je parle de toi reconnaissant ta propre valeur. Émilie l'observa attentivement. Et qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Tu veux commencer, arrêter de te contenter de miettes. Tu mérites une place à la table, pas de servir du café à ceux qui y sont assis. Émilie allait répondre quand une voix familière retentit derrière elle. Émilie, quelle incroyable coïncidence. Elle se retourna et vit Georges approcher avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait la surprise désagréable de les trouver là. Monsieur Georges, que faites-vous ici? Réunion de dernière minute avec un client. Elle s'est terminée plus tôt que prévu. Georges regarda Derek avec une courtoisie glaciale. Derek, ravi de te voir ici. Georges, Derek lui rendit le salut sur le même ton. Joins-toi à nous. Nous avions une conversation très intéressante sur le développement professionnel. Georges ne se fit pas prier. Il tira une chaise et s'assit, créant un triangle de tension qu'Émilie pouvait presque toucher. Développement professionnel. Sourit Georges à Émilie. Quel sujet fascinant. Émilie a tellement de potentiel, n'est-ce pas, Derek? Exactement ce que je disais, répondit Derek, coupant ses pattes avec plus de force que nécessaire. Émilie mérite une reconnaissance pour son talent exceptionnel. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est pourquoi j'envisage de la recommander pour une promotion. Derek s'arrêta de mâcher. Une promotion? Assistante juridique principale, avec une augmentation substantielle et plus de responsabilités. Émilie passa son regard de l'un à l'autre, réalisant qu'elle était devenue le prix dans une compétition qui se déroulait sous ses yeux. « Messieurs, interrompit-elle, vous savez que je suis juste là, n'est-ce pas? Vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais un projet. » Tu as raison. Derek sourit, bien que ses yeux restaient fixés sur Georges. Désolé, Émilie. Je m'emballe juste quand je vois du talent gâché. Gâché? Georges ajusta ses lunettes d'un air dangereux. Émilie apprend plus avec moi en 2 ans qu'elle n'en apprendrait en 5 ans dans le département des entreprises. Perspective intéressante, rétorqua Derek. Bien que je dirais qu'une expérience diversifiée est toujours meilleure pour le développement professionnel. Diversifiée comme aller chercher du café et planifier des réunions, diversifiée comme participer à des négociations de plusieurs millions de dollars et à des fusions internationales. Émilie observa l'échange comme s'il s'agissait d'un match de tennis verbal. Elle décida d'intervenir, avant que l'un d'eux ne finisse avec une fourchette dans l'œil. « Puisque vous êtes tous les deux si intéressés par mon développement professionnel, dit-elle calmement en coupant dans son assiette. Peut-être devriez-vous savoir que je vais obtenir mon diplôme de droit dans seulement 2 mois. » Silence total. Derek lâcha sa fourchette. Georges manqua de s'étouffer avec son vin. « Quoi ?» Derek fut le premier à se reprendre. « Programme du soir en droit. NYU. Je serai diplômé dans 2 mois. » Émilie continua de manger comme si elle venait de commenter la météo. « Je pensais que vous le saviez tous les deux. » Émilie, Georges se pencha en avant. « Tu n'en as jamais parlé. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous les deux supposé que j'étais juste une assistante sans ambition propre. » Derek la regarda avec un mélange d'admiration et d'autres choses qu'Émilie ne pouvait pas tout à fait identifier. « Tu vas devenir avocate. Je vais essayer. Il faut encore que je passe l'examen du barreau, mais oui, c'est le plan. » Émilie, Georges s'éclaircit la gorge, soudain nerveux. « Ça change tout. Eh bien, j'ai toujours su que tu étais spécial, mais maintenant... » Il s'arrêta, jeta un coup d'œil à Derek, puis revint à Émilie. « Émilie, il faut que je te dise quelque chose. Depuis longtemps, j'ai... » Son téléphone sonna. Il regarda l'écran,
visiblement agacé par l'interruption. « Désolé, je dois prendre cet appel. C'est urgent. » Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse dans le téléphone. Derek et Emily se retrouvèrent seuls, entourés du bruit des assiettes et du brouhaha des conversations des autres clients. « Donc, » Derek s'adossa à sa chaise, « une avocate. Ça explique beaucoup. » « Explique quoi? Pourquoi tu n'es pas intimidé par moi? Pourquoi tu me parles comme à un égal? Pourquoi tu as résolu l'affaire Henriksson en un clin d'œil? » Emily sourit. « J'ai toujours été comme ça, Derek. Le diplôme ne fera que le rendre officiel. » « Emily !» Derek se pencha en avant et pour la première fois, elle vit quelque chose de complètement sincère dans ses yeux. « Tu es incroyable. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit arrêter Emily de manger. Ce n'était pas le ton d'un patron impressionné par son employé. C'était quelque chose de plus personnel, de plus vulnérable. « Derek, non. Laisse-moi finir. Depuis ce jour dans la voiture, tu as changé quelque chose en moi. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais... » George revint à la table, visiblement frustré. « Désolé, je dois retourner au bureau. Une urgence avec l'affaire Peterson. » Il s'arrêta près de la chaise d'Emily, hésitant. « Emily, pouvons-nous parler plus tard, à propos de ce que j'essayais de dire ?»« Bien sûr, monsieur George. » George hocha la tête, lança un dernier regard à Derek qu'Emily ne put pas tout à fait déchiffrer, et partit. Derek et Emily terminèrent à le déjeuner dans un silence relatif, chacun perdu dans ses pensées. Quand Derek demanda l'addition, Emily tenta de la partager, mais il refusa. « C'est moi qui régale, » dit-il. « D'ailleurs, maintenant je sais que dans 2 mois, je déjeunerai avec une collègue, pas juste une assistante. Derek, ça ne change rien entre nous. Je serai toujours moi. » « Derek, ça ne change rien entre nous. Je serai toujours moi. » « Je sais, » sourit-il, mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire, quelque chose de plus sérieux, de plus déterminé. C'est exactement pourquoi ça change tout. Sur le chemin du retour au bureau, Emily tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Derek avait commencé à dire quelque chose de personnel avant le retour de George. George avait essayé de confesser quelque chose avant que son téléphone ne sonne. Et elle ne savait plus quoi penser de l'un ou de l'autre. De retour au bureau, Emily essaya de reprendre sa routine normale, mais elle sentait les regards. Derek passa devant son bureau 3 fois en 1 heure, trouvant toujours une excuse. George resta dans son bureau, attendant clairement une occasion de reprendre la conversation interrompue. « J'ai besoin d'un aspirine », y murmura Emily à Sandra, qui observait tout le drame se dérouler. « Ma chérie, ce dont tu as besoin, c'est d'une thérapie. 2 hommes s'intéressent à toi, et tu te plains. Ce n'est pas si simple, Sandra. Pourquoi pas? L'un est riche, beau et puissant. L'autre est intelligent, gentil et t'adore depuis des années. Quel est le problème? » Emily soupira. « Le problème, c'est que je ne sais pas si je peux encore les voir comme de simples collègues, et ça complique tout. » Sandra sourit. « Oh, ma chérie, enfin tu l'admets. »« J'admets quoi? Que toi aussi tu es intéressée? » Maintenant, la question est, lequel? Emily jeta un coup d'œil au bureau de George, puis à l'ascenseur où Derek venait de disparaître. Bonne question. Une question à laquelle elle n'avait toujours pas de réponse. Le lundi commença comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que Richard Péon III, avocat senior et égo ambulant, parvienne à transformer ce qui aurait dû être une audience préliminaire simple en l'équivalent juridique du Titanic. L'affaire Morrison contre Technocore était le plus gros dossier du cabinet ce trimestre-là. Un litige de propriété intellectuelle impliquant 50 millions de dollars. Richard, dans son infinie sagesse, avait décidé d'improviser pendant l'audience et avait fini par admettre par inadvertance que son client avait utilisé un code propriétaire sans autorisation. En d'autres termes, il avait pratiquement offert l'affaire à la partie adverse sur un plateau d'argent avec un nœud doré. La principale salle de conférence était dans un état de désastre public. 6 avocates seniors, dont Derek et George, étaient réunis dans une atmosphère qui ressemblait plus à un enterrement qu'à une réunion stratégique. Comment quelqu'un peut-il foirer à ce point? Derek se frotta les tempes. C'était juste une audience préliminaire. Richard a dit qu'il a senti le moment, répondit George en ajustant ses lunettes avec résignation. On est foutus, gémit Patricia Morrison, l'avocate en charge du département de la propriété intellectuelle. 50 millions de dollars partis en fumée parce que Richard a décidé d'être spontané. Emily était dans un coin de la pièce, organisant discrètement les documents qu'elle avait préparés pour la réunion. Techniquement, elle n'était pas censée être là. Les assistants n'assistaient pas aux réunions de crise, mais George avait insisté pour qu'elle apporte tous les dossiers de l'affaire. « Il doit y avoir quelque chose.
dit Derek en frappant la table de frustration. Une faille, un précédent, quelque chose. Derek, il n'y a rien. Owen coupa Patricia. Richard a admis une utilisation non autorisée lors d'une audience publique en présence de journalistes. C'est dans le procès-verbal officiel. Et si nous contestions la compétence du tribunal, suggéra Marcus, un autre associé. Sur quelle base? Soupira George. L'affaire relève clairement de sa juridiction. Une erreur de procédure. Il n'y a pas eu d'erreur de procédure. Il y a eu Richard étant Richard. Émilie continuait d'organiser les documents, mais elle écoutait chaque mot. Elle connaissait ce dossier mieux que quiconque dans la pièce. Elle avait passé des semaines à organiser chaque document, chaque précédent, chaque détail technique. Et elle avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait avoir vu. Peut-être, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le groupe. George la regarda. « Oh, tu as dit quelque chose ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Émilie sentit ses joues rougir, mais elle prit une profonde inspiration. « Eh bien, peut-être qu'il y a une issue. » Derek haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Émilie s'approcha de la table et étala quelques documents. « Richard a admis avoir utilisé le code, n'est-ce pas? Mais a-t-il précisé quelle version du code a été utilisée ?»« Émilie » Patricia semblait sceptique. « Ça n'a pas d'importance. Un code est un code. En fait, poursuivit Émilie, ignorant l'interruption, ça a de l'importance. Parce que si on regarde ici, elle pointa un document. Technocore a enregistré 3 versions différentes de ce code. La version 1.0 en 2019, la 2.0 en 2021 et la 3.0 en 2023. « Et alors ?» demanda Marcus, impatient. Émilie attrapa un autre document. « Eh bien, notre client, Morrison Industries, a développé un code similaire de manière indépendante en 2020. Tout est documenté ici. » Elle étala une série de papiers, registres de développement, courriel interne, notes des programmeurs. La salle devint silencieuse. Derek se pencha en avant. « Continue. Si Richard n'a jamais précisé quelle version du code a été utilisée, et si Technocore suppose que c'est la version la plus récente, nous pouvons arguer que notre client n'a utilisé que des éléments qu'il a développés indépendamment, qui ressemblaient par hasard à la version 1.0 de Technocore. » George ôta ses lunettes et la regarda avec une admiration croissante. « Émilie, es-tu en train de suggérer que... » « Je suggère que, techniquement, il n'y a pas eu de violation de propriété intellectuelle, car les éléments en question ont été développés simultanément par les 2 parties. C'est un cas de développement parallèle, pas de vol. » Patricia prit les documents et les parcourut rapidement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Les dates correspondent. Tout est documenté. Mais Richard a admis l'utilisation. » commença Marcus. « Richard a admis avoir utilisé le code de Technocore. » se cita Émilie de mémoire. Il n'a pas précisé que c'était un code volé. Si nous prouvons qu'ils ont été développés simultanément, l'utilisation était fortuite, pas intentionnelle. Derek fixait Émilie comme si elle venait de ramener quelqu'un d'entre les morts. Ça pourrait marcher. Ça va marcher, dit George en se levant, plein d'énergie. Émilie, c'est brillant, absolument brillant. La porte s'ouvrit et Elena Weston, la directrice générale du cabinet, entra. À 60 ans, Elena était une femme qui imposait le respect rien qu'en entrant dans une pièce. Cheveux argentés, parfaitement coiffés, tailleur impeccable et des yeux qui semblaient percer à travers les gens. « J'espère que quelqu'un a de bonnes nouvelles, » dit-elle en fermant la porte derrière elle. « Parce que le téléphone n'arrête pas de sonner avec des clients inquiets à cause de l'incident Richard. »« Elena, Émilie vient de nous trouver une issue !» annonça George, fier. Elena regarda Émilie, qui se sentit soudain comme un insecte sous un microscope. L'assistante, la future avocate, corrigea Derek, et Émilie ressentit une vague de gratitude inattendue. Intéressant. Elena s'approcha de la table. Expliquez. Émilie prit une profonde inspiration et répéta son analyse, cette fois avec plus d'assurance. Elena écouta en silence, prenant parfois un document pour l'examiner de plus près. Quand Émilie eut terminé, Elena resta silencieuse un long moment. « Patricia, pensez-vous que cela a une chance ?»« Plus qu'une chance, » répondit Patricia, clairement impressionnée. « C'est une stratégie solide, créative mais solide. George, vous avez bien formé votre assistante, en fait. » sourit George. « Je pense qu'elle m'a formé. » Elena regarda de nouveau Émilie. « Quel âge as-tu ?»« 24 ans, madame. »« Expérience juridique préalable ?»« Seulement ce que j'ai appris ici, madame. »« Et l'école de droit ?»« NYU. Je serai diplômée dans 2 mois. » Elena hocha lentement la tête. « Émilie, tu viens de sauver une affaire de 50 millions de dollars. Félicitations. »
Merci, Madame Weston. Ouais, maintenant, tout le monde dehors. J'ai besoin de passer quelques appels pour mettre cette stratégie en place, avant qu'il ne soit trop tard. Emily, reste. Derek et George échangèrent un regard inquiet, mais ils n'avaient d'autre choix que de partir. Emily se retrouva seule avec la femme la plus puissante du cabinet. « Assieds-toi. » Elena désigna une chaise. Emily obéit, essayant de ne pas paraître aussi nerveuse qu'elle l'était. Emily, en 20 ans à la tête de ce cabinet, j'ai rarement vu quelqu'un de ton âge faire preuve d'un tel niveau d'analyse stratégique. D'où vient cette idée? Eh bien, j'ai lu tous les documents plusieurs fois, en les organisant, en les classant, et j'ai commencé à remarquer des schémas, des incohérences. Ça semblait évident qu'on passait à côté de quelque chose. Évident, répéta Elena avec un demi-sourire. Pour toi peut-être. Pour 6 avocats seniors avec des décennies d'expérience, apparemment pas. Emily ne savait pas quoi dire. Emily, as-tu des projets après ton diplôme? Pas encore, madame. Je pensais essayer des cabinets plus petits, acquérir de l'expérience. Et si tu acquérais de l'expérience ici? Emily cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Je veux dire en tant qu'avocate junior travaillant directement avec moi. Le silence qui suivit fut seulement interrompu par le son étouffé des téléphones sonnant à l'extérieur. Madame Weston, je ne sais pas quoi dire. Madame Weston, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas y réfléchir, mais ne prends pas trop de temps. Un talent comme le tien ne se présente pas tous les jours. Elena se leva. Maintenant, va. J'ai une affaire à sauver grâce à ton idée brillante. Emily quitta le bureau, légèrement chancelante. Dans le couloir, elle trouva Derek et George qui attendèrent avec anxiété. « Alors ?» demanda George immédiatement. « Que voulait-elle » ajouta Derek en s'approchant. Emily regarda les 2 hommes, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. « Je crois que je viens de recevoir une offre d'emploi. » Derek et George échangèrent un regard, réalisant tous deux au même moment qu'Emily ne serait plus seulement l'assistante pour laquelle ils se disputaient. Dans 2 mois, elle serait avocate. Et maintenant, apparemment, elle serait une avocate travaillant directement avec Elena Weston. Le jeu avait complètement changé, et ni Derek ni George ne savaient plus quelles étaient les règles. Le lendemain matin, Emily était encore en train de digérer les événements de la veille quand Martha apparut à son bureau avec une expression solennelle. « Emily, Madame Weston veut vous voir dans son bureau. » Tout de suite, le bureau d'Elena était au dernier étage, un endroit qu'Emily n'avait visité qu'une seule fois en 2 ans au cabinet, pour livrer des documents urgents. C'était un sanctuaire d'efficacité et d'élégance, avec une vue panoramique sur Manhattan et un bureau qui semblait avoir été sculpté dans un arbre ancien. Elena se tenait derrière le bureau, parlant au téléphone d'un ton autoritaire. « Non, Michael, je n'accepte pas les excuses. Le rapport aurait dû être sur mon bureau hier. » Elle fit signe à Emily de s'asseoir. « Réglez ça d'ici la fin de la journée ou trouvez un autre travail. » Elle raccrocha et se tourna vers Emily avec un sourire qui parvenait à être à la fois chaleureux et intimidant. « Emily, merci d'être venue. »« Café ?»« Non, merci, Madame Weston. »« Elena, tu peux m'appeler Elena. » Emily cligna des yeux, surprise. Dans la hiérarchie de Weston et Bras, Elena était pratiquement une divinité. Les gens comme Emily ne l'appelaient pas par son prénom. « Mets-toi à l'aise. » Elena s'installa dans le fauteuil en face d'Emily, s'éloignant de la formalité du bureau. « Je veux parler de ce qui s'est passé hier. Si j'ai fait quelque chose de mal... » « Au contraire, » interrompit Elena avec un sourire sincère. « Tu as tout fait correctement, plus que correctement, en fait. Tu as sauvé une affaire qui était perdue, et tu l'as fait avec une précision et une élégance qui m'ont impressionné. Même moi. » Emily sentit ses joues chauffer. « J'ai juste remarqué des incohérences dans les documents. » « Emily, tu viens de minimiser une analyse stratégique que 6 avocats seniors ont complètement manqué. Ce n'est pas juste remarquer des incohérences, c'est un talent authentique. » Elena s'adossa à son fauteuil, étudiant Emily attentivement. « Parle-moi de toi, de ton histoire, de tes objectifs. Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Emily hésita un instant, puis commença à parler. Elle raconta son enfance à Queens, ses jobs à temps partiel pendant l'université, son choix du droit parce qu'elle voulait changer le monde. Elena écouta attentivement, posant des questions précises qui montraient un intérêt sincère. « Et pourquoi as-tu choisi de rester ici comme assistante pendant 2 ans, au lieu de chercher des opportunités dans d'autres cabinets? »« George, » répondit Emily sans hésiter. « Il m'a donné ma chance quand personne d'autre ne l'a fait. Il m'a appris tout ce que je sais sur le droit des affaires. Je lui devais ça. » Elena hocha la tête, visiblement satisfaite de la réponse. « La loyauté est une qualité rare de nos jours.
Mais Emily, il arrive un moment où la loyauté peut devenir une limite à ta propre croissance. Que voulez-vous dire? Je veux dire que tu as un talent qui va bien au-delà de l'organisation de dossiers et de la planification de réunions. Hier, tu as prouvé que tu peux penser stratégiquement, agir sous pression et trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Ce sont les qualités d'un grand avocat, pas d'une assistante. Emily sentit son cœur s'accélérer. Ou Mademoiselle Weston. Helena, que voulez-vous dire? Je veux que tu travailles directement avec moi en tant qu'assistante exécutive, avec des responsabilités bien au-delà de ce que tu fais maintenant. Tu participerais à des réunions stratégiques, aiderais à façonner les politiques du cabinet, travaillerais sur des dossiers de haut niveau. Ce serait une transition naturelle pour quand tu seras diplômée et deviendras officiellement avocate. Emily resta silencieuse, essayant de digérer l'offre. Est inattendu. Emily, je vais être directe avec toi. J'ai observé ta situation avec George et Derek ces dernières semaines. Ce sont tous les deux d'excellents hommes, mais ils te regardent à travers des prismes différents. George voit l'assistante loyale qu'il veut protéger. Derek voit le défi qu'il veut gagner. Moi, je vois la future avocate qui a besoin d'espace pour grandir. Emily se redressa sur sa chaise. Et que m'offrez-vous exactement? Je t'offre la chance d'être vue pour ce que tu es vraiment. Une professionnelle talentueuse avec un potentiel illimité. En travaillant avec moi, tu seras exposé aux aspects les plus stratégiques du cabinet. Tu rencontreras des clients majeurs et tu acquerras une expérience qui te préparera à devenir associé un jour. Associé? Emily manqua de s'étouffer. Pourquoi pas? Si tu continues à montrer le type de perspicacité que tu as démontré hier, je ne vois aucune raison pour que tu n'y arrives pas dans quelques années. Emily regarda par la fenêtre, voyant la ville s'étendre à l'infini devant elle. Il y a 2 semaines, sa plus grande préoccupation était de survivre à la guerre froide entre Derek et George. Maintenant, la femme la plus puissante du cabinet lui offrait un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Helena, j'accepte. Helena sourit, et pour la première fois depuis qu'Emily la connaissait, elle semblait réellement ravie. Excellent. Tu commences lundi prochain. Je vais faire préparer ton nouveau bureau. Nouveau bureau? Tu auras besoin de ton propre espace. Et Emily, félicitations. Tu viens de faire le premier pas vers une carrière brillante. La nouvelle se répandit dans le cabinet, comme une traînée de poudre. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait qu'Emily Carter avait été promue assistante exécutive d'Helena Weston. Derek l'apprit de Martha, qui l'avait entendu de la secrétaire d'Helena, qui avait vu Emily sortir du bureau de sa patronne avec un sourire éclatant. George l'apprit quand Emily entra dans son bureau pour lui parler. « Monsieur George ». Elle frappa à la porte, entrant avec une expression à la fois déterminée et désolée. « J'ai besoin de vous parler. » George la regarda et sut immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait quelque chose de différent dans la posture d'Emily, une nouvelle confiance qui n'était pas là la veille. « Bien sûr, Emily, assieds-toi. »« Je préférerais rester debout. C'est officiel. » George sentit son estomac se nouer. « Emily, que s'est-il passé? » Helena m'a offert un poste d'assistante exécutive. J'ai accepté. Silence total. George ôta ses lunettes et les nettoya soigneusement. Un geste qu'Emily reconnaissait comme un signe qu'il digérait une nouvelle difficile. « Je vois, dit-il enfin. Et quand commences-tu? »« Lundi prochain. » C'est très rapide. Emily s'approcha de son bureau. « Je veux que vous sachiez que cette décision n'a rien à voir avec notre collaboration. Vous avez été un mentor incroyable pour moi. Vous m'avez appris tout ce que je sais. Mais tu dois penser à toi, » termina George avec un sourire triste. « Emily, je comprends, vraiment. Vous n'êtes pas en colère? » « En colère ?» George laissa échapper un rire sans joie. « Emily, je suis fier. Tu fais exactement ce que tu devrais faire. C'est juste que... » Il s'arrêta, la regardant avec une expression qu'Emily n'avait jamais vue auparavant. « C'est juste que tu vas me manquer plus que je ne le devrais. » Emily sentit une douleur dans sa poitrine, mais resta ferme. « George, vous serez toujours spécial pour moi, mais je dois faire ça. J'ai besoin de penser à mon avenir. »« Je sais, » soupira-t-il. « Et tu as raison. » Derek, en revanche, ne prit pas la nouvelle aussi gracieusement. « Elle a fait quoi ?» cria-t-il presque à Martha, qui avait eu le malheur de mentionner la promotion d'Emily avec désinvolture. « Monsieur Stone, vous allez bien ?» Derek passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant pour la première fois depuis que Martha le connaissait. « Helena Weston. » Bien sûr, ce serait Helena Weston. « Monsieur ?»« Rien, Martha. Vous pouvez partir. » Derek resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Il avait complètement sous-estimé Emily. Il pensait pouvoir la séduire avec du charme et des offres financières, mais elle avait choisi quelque chose qu'il ne pouvait pas offrir. Un respect professionnel sincère
et une véritable opportunité de croissance, et ça le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans les jours qui suivirent, la transformation d'Emily était visible pour tout le monde. Elle traversait les couloirs la tête haute, saluait ses collègues avec une nouvelle assurance, et lorsque Derek ou George tentèrent de lui parler, elle répondait avec une courtoisie professionnelle, mais sans la familiarité d'autrefois. Emily, elle l'intercepta Derek un vendredi près de l'ascenseur. « Félicitations pour ta promotion. »« Merci Derek. Puis-je t'inviter à prendre un café pour fêter ça ?» Puis-je t'inviter à prendre un café pour fêter ça ?» Emily le regarda calmement. « Derek, j'apprécie l'invitation, mais je pense qu'il vaut mieux que nous gardions notre relation strictement professionnelle désormais. Emily, j'ai une réunion avec Elena dans 5 minutes. Excuse-moi. » Elle monta dans l'ascenseur, laissant Derek planté là, réalisant qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait même pas su vouloir aussi fort. Ce soir-là, Derek resta tard au bureau, réfléchissant. Emily n'était plus l'assistante qu'il pouvait impressionner avec son pouvoir et son argent. Elle était devenue une professionnelle respectée, avec ses propres objectifs et son propre chemin. S'il voulait avoir une chance avec elle, et il commençait à réaliser qu'il le voulait désespérément, il devrait trouver une toute autre manière de l'approcher. Il devrait découvrir qui était vraiment Derek Stone, au-delà de son nom de famille et de son compte en banque. Et pour la première fois depuis des années, cela l'effrayait autant que cela l'excitait. En 2 semaines, Emily Carter était devenue une force de la nature au sein de Weston et Bralo. Son nouveau bureau au 15e étage, petit mais avec une vue sur Central Park, était devenu une destination pour les jeunes avocats en quête de conseils, les secrétaires ayant besoin d'approbation et les clients qui avaient entendu parler de la brillante jeune femme travaillant avec Elena. Emily découvrit qu'elle avait un talent naturel pour naviguer dans la politique d'entreprise. Elle parvenait à être ferme sans être impolie, autoritaire sans être arrogante, et elle conservait son sens de l'humour, même face à des égos aussi grands que des gratte-ciel. Elle raconta à son ami pendant le déjeuner. « Hier, j'ai dû expliquer à un client millionnaire pourquoi il ne peut pas poursuivre l'océan Atlantique pour être trop humide. »« Tu plaisantes ? » ?»« Pas du tout. Il a glissé sur une plage privée et veut tenir quelqu'un pour responsable. Il a suggéré que l'océan devrait être accompagné d'un avertissement indiquant que l'eau est mouillée. Sandra rit si fort qu'elle manqua de s'étouffer avec son sandwich. « Et comment as-tu géré ça ? Je lui ai dit qu'on chercherait des précédents dans des affaires contre des masses d'eau. Il était enthousiaste, pensant qu'on allait vraiment le faire. Emily, t'es terrible. Je suis stratégique. Elena a dit, parfois, il faut donner aux clients l'illusion que leurs idées folles sont prises en considération avant de les guider vers quelque chose de raisonnable. C'était ce genre de perspicacité qui faisait briller Emily dans son nouveau poste. Elena avait absolument raison. Emily n'était pas seulement intelligente, elle était politiquement et émotionnellement intelligente. Une combinaison rare dans le monde juridique. Derek remarqua le changement immédiatement. Emily ne traversait plus les couloirs comme une assistante, essayant de ne déranger personne. Maintenant, elle se déplaçait avec détermination, saluait les gens par leur nom, et quand quelqu'un essayait de l'ignorer ou de la traiter avec condescendance, elle avait une manière subtile mais efficace de leur rappeler qui elle représentait. Le mercredi, Derek la vit remettre à sa place un avocat senior d'un autre département. « À Mademoiselle Carter », y avait dit l'homme sur un ton paternaliste. « Je suis sûr qu'Elena ne veut pas être dérangée par des détails mineurs comme les budgets de voyage. » Emily répondit avec un sourire doux qui n'atteignit jamais ses yeux. Elena m'a spécifiquement demandé de revoir tous les budgets dépassant 1000 $. Et je vois ici que vous demandez une suite présidentielle pour 5 nuits à Las Vegas, pour une conférence juridique d'une journée. Je suis sûr que c'est juste une erreur. Eh bien, je veux dire, je vais ajuster pour une chambre standard pour une nuit. Elena sera très reconnaissante pour les économies réalisées. Williams quitta la pièce en semblant visiblement plus petit qu'à son entrée. Derek, qui avait assisté à tout l'échange de loin, ressentit un mélange d'admiration et quelque chose de plus primal qu'il préférait ne pas analyser. Le jeudi, ils se croisèrent dans l'ascenseur. « Bienvenue dans la politique d'entreprise », commenta Derek alors que les portes se fermaient, les laissant seuls. « Je n'ai dompté personne », répondit Emily, bien qu'il y ait une lueur espiègle dans ses yeux. « Je donnais juste une leçon sur l'efficacité budgétaire, avec un sourire qui pourrait geler l'enfer. Tu as remarqué mon sourire ?» demanda-t-elle en se tournant pour le regarder droit dans les yeux. Derek sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y avait de la taquinerie dans son ton, mais aussi quelque chose de plus sérieux. Emily ne fuyait plus les conversations personnelles avec lui. « Je remarque beaucoup de choses à propos de toi, Emily.
Attention, Derek. On dirait presque un compliment sincère. Peut-être que c'en est un. L'ascenseur s'arrêta à son étage. Emily sortit, mais se retourna avant que les portes ne se ferment. Derek? Oui? Toi aussi, tu as changé. Que veux-tu dire? Je n'ai pas encore compris, mais c'est le cas. Les portes se fermèrent, laissant Derek seul avec une étrange sensation dans l'estomac. Pendant ce temps, George traversait les étapes d'un deuil professionnel. Emily essayait de rester en contact. Elle passait parfois à son bureau, posait des questions sur des dossiers, laissait de petits mots sur leurs blagues internes. Mais il y avait maintenant une distance qui n'existait pas auparavant. « Comment te débrouilles-tu dans ton nouveau poste ?» demanda-t-il un vendredi lorsqu'elle s'arrêta pour déposer des documents. « Bien. Elena est une mentor incroyable. J'apprends tellement. Je suis content pour toi, » dit George, et il semblait vraiment le penser. « Tu mérites toutes les bonnes opportunités qui se présentent à toi. » George, Emily hésita. « J'espère que tu sais que notre amitié n'a pas changé. » « Elle a changé, Emily, et c'est normal. Tu as grandi. Il est naturel que les choses évoluent. » Emily ressentit une douleur dans la poitrine, mais elle savait qu'il avait raison. Derek, de son côté, réalisait que courir après Emily était désormais un jeu complètement différent. Elle n'était plus impressionnée par ses tactiques habituelles. Quand il se présentait avec un café coûteux, elle le remerciait poliment, mais mentionnait qu'elle avait maintenant accès à la machine à café spéciale de l'étage exécutif. Quand il essayait de l'impressionner avec des invitations à des événements chics, elle répondait qu'Elena l'avait déjà inscrite sur la liste VIP des meilleurs événements de réseautage de la ville. « C'est dur de rivaliser avec Elena Weston », murmura Derek pour lui-même après qu'Emily eut poliment décliné son invitation à un gala de charité. Au bout de la 2e semaine, Derek réalisa qu'il avait besoin d'une toute nouvelle stratégie. Emily travaillait tard un jeudi. Il pouvait voir la lumière dans son bureau depuis le sien. Il était presque 22 heures lorsqu'il décida d'aller voir comment elle allait. Il frappa à la porte et trouva Emily entourée de papier, tenant une tasse de café froid avec des cernes sous les yeux. « Emily, tu vas bien ?» Elle leva les yeux, surprise. « Derek, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?»« Je travaille, comme toi. La vraie question, c'est pourquoi es-tu encore là à cette heure ?» Elena a une réunion importante demain matin avec des investisseurs japonais. Je prépare les documents. Derek regarda la pile de travail sur son bureau. « As-tu mangé aujourd'hui ?»« J'ai déjeuné, je crois. » Emily se frotta les yeux. « Quelle heure est-il » ? 22h15. « Waouh, je n'avais même pas remarqué. » Derek hésita un instant, puis prit une décision. « Viens avec moi. »« Derek, je dois finir. »« Emily, tu ne feras pas du bon travail si tu es affamée et épuisée. Allez, 5 minutes !» Elle lui lança un regard dubitatif, mais la fatigue l'emporta sur la résistance. 5 minutes. Derek la conduisit au garde-manger de l'étage exécutif et commença à fouiller dans les frigos. Ah ah! Il sortit un sac en papier. Les restes du déjeuner d'Elena. Une salade gourmet, encore bonne. Derek, je ne peux pas manger la nourriture d'Elena. Si, tu peux. Elle commande toujours trop et laisse la moitié. C'est pratiquement une politique officieuse. Emily rit malgré son épuisement. Comment tu sais ça? Parce que je travaille tard parfois. Moi aussi. Et parce que j'ai observé ses habitudes quand j'essayais de t'impressionner. Quand tu essayais de m'impressionner, Derek se figea, réalisant qu'il en avait trop dit. Eh bien... Derek Stone, dit Emily en s'approchant avec un petit sourire qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Es-tu en train de me dire que tu as étudié Elena juste pour m'impressionner? Peut-être? C'est un peu pathétique. Merci pour l'honnêteté brutale, mais c'est aussi un peu mignon. Derek la regarda, essayant de déterminer si elle le taquinait ou si elle était sérieuse. « Emily, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi es-tu vraiment ici? Et ne me dis pas que c'est à cause du travail. » Derek resta silencieux un long moment, regardant Emily, ses cheveux légèrement en désordre, sa blouse froissée par la longue journée, mais ses yeux toujours vifs et alertes. « Parce que tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Parce que je n'arrête pas de penser à toi. Et parce que, honnêtement, je ne sais même pas si je cherche encore à te conquérir ou si j'ai déjà été conquis. » Emily cligna des yeux, clairement pas préparée à autant d'honnêteté. « Derek, tu n'as pas à dire quoi que ce soit maintenant. Réfléchis-y, d'accord ?» Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Et Emily, mange cette salade. Elena aura besoin de toi au meilleur de ta forme demain. » Emily resta seule dans la salle de pause, tenant la salade et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Derek Stone venait de se montrer vulnérable, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré,
Emily trouva cela plus attirant que toute la confiance arrogante du monde. Peut-être que Sandra avait raison. Peut-être que le jeu avait vraiment changé. Le jour de la remise des diplômes d'Emily arriva un vendredi ensoleillé de mai, et Weston et Bra Law décida qu'il méritait une véritable célébration. Elena avait organisé une petite réception dans la salle de conférence principale, avec du champagne français, des canapés élégants et un gâteau qui coûtait plus cher que le loyer mensuel d'Emily. La moitié du cabinet était là, des associés aux stagiaires, tous curieux de voir l'ascension officielle de la jeune femme qui avait sauvé l'affaire Morrison et gagné le respect d'Elena Weston. Emily arriva directement de la cérémonie de remise des diplômes, encore en toge noire, tenant son diplôme comme s'il était fait d'or pur. Ses parents étaient déjà rentrés chez eux, ils devaient travailler le samedi. Mais Emily s'en fichait, sa véritable famille professionnelle était là. Elena tapa légèrement sur son verre de champagne, attirant l'attention de la salle. « Je voudrais porter un toast rapide ». La salle plongea dans un silence respectueux. Emily sentit son visage rougir, alors que tous les regards se tournaient envers elle. Emily Carter est arrivée chez nous il y a 2 ans, en tant qu'assistante dévouée. Aujourd'hui, elle obtient son doctorat en droit de NYU, et je peux dire avec confiance que ce cabinet a gagné non seulement une avocate, mais une future leader. Des applaudissements polis se répandirent dans la pièce. Emily sourit, essayant de ne pas paraître aussi émue qu'elle l'était. Emily a montré non seulement des compétences techniques exceptionnelles, mais aussi la sagesse et le jugement, qui distinguent les bons avocats des grands. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'à partir de lundi, elle sera officiellement promue avocate junior, travaillant sur des dossiers de haut niveau aux côtés de notre équipe senior. Cette fois, les applaudissements furent plus enthousiastes. Sandra cria « Vas-y, Emily !» depuis le fond, provoquant des rires tout autour. Emily rit aussi, se sentant un instant comme l'héroïne d'un film où tout finit bien. Derek observait depuis un coin de la salle, essayant de garder une expression neutre et professionnelle, mais échouant lamentablement. Il y avait de la fierté dans ses yeux, et quelque chose d'autre qu'Emily ne pouvait pas tout à fait définir. Quand leurs regards se croisèrent, il leva son verre dans un salut silencieux. George était là aussi, mais il gardait une distance respectueuse. Il applaudit sincèrement lorsque Elena termina son discours, bien qu'Emily perçût une trace de tristesse dans son expression. Elle prit mentalement note de lui parler plus tard. Elle ne voulait pas que son ascension professionnelle coûte une amitié qu'elle chérissait. Et maintenant, y conclut Elena, célébrons comme il se doit. Emily, félicitations. Tu mérites chaque once de reconnaissance que tu reçois. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de félicitations, de poignées de main et de conversations sur les futurs dossiers. Emily se retrouva présentée à des clients importants, discutant de stratégie juridique comme une égale, et consultée sur des questions qui, ce matin encore, auraient été bien au-dessus de son rôle. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Vers 18h, alors que la réception touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, Derek s'approcha d'elle. « Docteur Carter », dit-il avec un sourire espiègle, « puis-je voler quelques minutes de votre emploi du temps chargé ?»« Dr. Stone », répondit-elle sur le même ton. « Je pense que je peux vous caser entre mes rendez-vous importants. Quelle générosité. Alors, comment comptes-tu célébrer ta première soirée en tant qu'avocate officiellement diplômée ?» Emily réfléchit un instant. « Je vais probablement rentrer chez moi, commander une pizza et regarder un film affreux sur Netflix. Rien de glamour. Intéressant. » Derek inclina la tête. « Puis-je suggérer une alternative ? Ça dépend. Est-ce que ça implique des restaurants chics et des discussions de réseautage ? Au contraire, ça implique une pizza bon marché et des films objectivement terribles. Je pensais qu'on pourrait célébrer à l'ancienne. » Emily le regarda surprise. Derek Stone suggérant une pizza bon marché. « Tu vas bien ? Peut-être que j'essaie quelque chose de nouveau. Alors, qu'en dis-tu ? Veux-tu célébrer ton diplôme en droit de la manière la plus anticlimatique possible ?» Emily rit. Il y avait quelque chose dans la suggestion de Derek qui était à la fois inattendu et parfaitement adapté à son humeur. « Tu sais quoi ? Je suis partante. Mais c'est moi qui choisis le film. Marché conclu. Mais si tu choisis une comédie romantique larmoyante, je devrais reconsidérer notre partenariat professionnel. Derek, tu ne me connais visiblement pas assez bien. Je ne regarde que des films d'action des années 80 avec des budgets douteux et des effets spéciaux encore pires. Maintenant, je suis vraiment intrigué. 2 heures plus tard, ils étaient dans l'appartement de Derek, qui était exactement ce qu'Emily avait imaginé. Minimaliste, cher, et avec une vue qui coûtait probablement plus que le PIB de certains petits pays.
Derek avait tenu sa promesse. Une pizza d'un endroit local qu'Emily n'aurait jamais imaginé qu'il connaissait même. Du soda d'une machine distributrice. Et un film intitulé Explosive Command 3. La revanche, qui semblait avoir été réalisé avec un budget de 500 $ et beaucoup de courage. C'est artistiquement discutable, remarqua Derek en regardant une scène où le personnage principal battait apparemment 10 ninjas avec seulement un marteau en caoutchouc. C'est un chef-d'œuvre. Moi, je défendis Emily en volant une part de pizza. Regarde cette physique complètement impossible. Le type vient de sauter d'un immeuble, de rouler le long d'une colline escarpée et de se relever sans une égratignure. Et maintenant, il conduit une moto dans un hélicoptère. Exactement. De l'art pur. Derek rit, et Emily réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi détendue. Pas de costume impeccable, pas de posture professionnelle, pas de besoin d'impressionner qui que ce soit. Il portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux légèrement en désordre, et il avait l'air d'un humain normal. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Emily pendant une pause publicitaire particulièrement longue. « Bien sûr. Pourquoi as-tu suggéré ça ? Une pizza et un mauvais film ne semblent vraiment pas être ton style. » Derek hésita, tripotant l'étiquette de la bouteille de soda. « Te souviens-tu de notre première rencontre ? Enfin, de notre premier malentendu, quand tu es monté dans ma voiture en pensant que c'était un Uber et que je t'ai presque terrorisé à mort. Exactement. Ce jour-là, tu m'as dit que nous venions de mondes différents. Toi, les food trucks, moi, les restaurants chics. Et tu avais raison. » Emily l'observa attentivement. « Et j'ai réalisé que j'aime mieux ton monde que le mien. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit arrêter Emily de prétendre regarder le film. « Derek. Emily, puis-je être honnête avec toi ? Toujours. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu étais un défi, quelque chose que je voulais conquérir, parce que ce n'était pas facile à obtenir. Mais à un moment donné, je ne sais même pas exactement quand, tu as cessé d'être un défi et tu es devenu toi. » Emily sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que je ne veux plus te conquérir, je veux te connaître. Je veux savoir quel film affreux tu aimes, quel type de pizza tu préfères, à quoi tu ressembles quand tu ris vraiment. » Ils étaient assis sur le canapé, assez proches pour qu'Emily sente la chaleur qui émanait de lui. Derek se tourna pour la regarder directement. « Emily, Il se pencha légèrement et Emily réalisa qu'il allait l'embrasser. Son cœur battait la chamade, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha vers lui. Puis, à la dernière seconde, Derek s'arrêta. « Je ne devrais pas, » murmura-t-il en reculant légèrement. « Pourquoi pas ?» demanda Emily, se surprenant elle-même par son audace. « Parce que quand je t'embrasserai, et il venait de dire quand, pas si. Je veux que ce soit parce que tu le veux, pas parce que c'est une soirée spéciale, ou parce que nous sommes pris dans le moment. » Emily regarda dans ses yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez Derek Stone auparavant. Une vulnérabilité réelle. « Derek, Emily, tu as tout changé pour moi. Je ne sais pas encore exactement ce que ça signifie, mais je sais que je veux le découvrir avec toi, si tu le veux. » Ils restèrent silencieux un moment, le film affreux jouant en arrière-plan, créant une bande-son complètement inadaptée à un instant qui semblait bien trop important pour des mots. « Je pense que je devrais y aller, » dit enfin Emily, mais sans aucune urgence. « Je pense aussi. » acquiesça Derek, mais sans bouger. Ils se regardèrent encore quelques secondes, et Emily eut la étrange sensation que quelque chose avait été décidé sans qu'aucun d'eux ne dise exactement quoi. À la porte, Derek l'aida avec son manteau. « Emily, félicitations. Vraiment, tu vas être une avocate incroyable. »« Merci. Et Derek, merci pour la soirée la plus normale que j'ai eue depuis des mois. » Elle s'éloigna, mais pas avant d'effleurer légèrement son bras. Derek resta à la porte, regardant Emily entrer dans l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, il appuya son front contre le mur et sourit. Le jeu avait définitivement changé. Maintenant, la question n'était plus de savoir qui conquérirait l'autre. C'était de savoir qui aurait le courage de se confesser en premier. Derek passa 3 jours à planifier le dîner parfait. Une table dressée avec de la porcelaine que sa mère avait insisté pour qu'il achète et qu'il n'avait jamais utilisée. Des bougies importées qui coûtaient plus cher qu'un salaire mensuel d'avocat junior. Du vin français d'un millésime que le vendeur avait juré être transcendantal. Une playlist soigneusement choisie avec du jazz doux, qui n'était ni trop romantique, ni trop évident. Il avait répété l'invitation 3 fois devant le miroir avant d'aller trouver Emily le lundi. « Emily, aimerais-tu dîner avec moi jeudi ?» avait-il demandé, essayant de paraître décontracté en s'appuyant contre le chambranle de la porte de son bureau. « Un dîner comme pour parler de dossier ?»
Ou un vrai dîner, demanda-t-elle, le regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Un dîner où je veux passer du temps avec toi sans parler une seule fois de travail. Émilie sourit. D'accord, mais rien de trop chic, hein? Je ne veux pas me sentir comme à un entretien d'embauche. Je promets que ce sera détendu. Derek mentit effrontément. Le jeudi à 19h, Derek vérifiait la table pour la 10e fois quand la sonnette retentit. Il prit une profonde inspiration, lissa sa chemise et ouvrit la porte, prêt à impressionner Émilie avec sa sophistication. Émilie se tenait dans le couloir, tenant une boîte de pizza de chez Tony et une bouteille de jus d'orange. « Salut !» dit-elle avec un sourire malicieux. « J'ai apporté quelque chose pour le dîner. » Derek cligna des yeux, essayant de digérer la scène. « Émilie, tu as apporté une pizza. La pizza de chez Tony, la meilleure de Manhattan, et du jus, parce que je sais que tu as probablement acheté du vin trop cher pour que je puisse même le prononcer. » Derek regarda la pizza, puis le jus, puis Émilie, et commença à rire. « Tu as fait ça exprès. »« Peut-être. » Elle passa devant lui pour entrer dans l'appartement. « Waouh, Derek, cet endroit ressemble à un magazine de décoration. Combien de bougies as-tu allumées ?»« Juste quelques-unes. Il y en a au moins 20, Derek. Tu vas mettre le feu à l'immeuble. Je voulais juste que ce soit romantique. » Émilie rit et s'arrêta en voyant la table dressée avec toute la pompe et la circonstance. « Derek, c'est magnifique, mais tu sais que je vais me sentir mal de manger une pizza directement de la boîte à cette table, hein ?» Derek regarda sa table parfaite, puis Émilie, avec sa boîte de pizza écrasée et son jus du supermarché, et prit une décision. « Tu sais quoi? Tu as raison. » Il ramassa les assiettes en porcelaine, les verres en cristal, et commença à tout ranger. « Qu'est-ce que tu fais? » J'improvise. 5 minutes plus tard, ils étaient assis par terre dans le salon, mangeant la pizza directement de la boîte, buvant du jus dans des verres ordinaires, entourés de coussins que Derek avait tirés du canapé. « C'est tellement mieux, » dit Émilie en prenant une part de pizza. « Beaucoup mieux. Nous avons un style? Apparemment, oui, chaotique, mais confortable. » Derek rit, réalisant qu'elle avait raison. Il y avait quelque chose dans cette version improvisée du dîner qui semblait plus réel que toute l'élégance qu'il avait planifiée. « Émilie, puis-je te demander quelque chose? »« Bien sûr. »« Pourquoi as-tu apporté une pizza? »« Vraiment ?» Émilie mâcha pensivement avant de répondre. « Parce que je voulais voir ce que tu ferais. Si tu t'énervais, ou si tu essayais de prétendre que tout allait bien, ou si tu jetais tout le plan aux orties et que tu mangeais une pizza par terre avec moi. Exactement. Et quelle réponse espérais-tu? Honnêtement, sourit Émilie, celle-là. Ils parlèrent pendant des heures. Derek lui raconta son enfance avec des attentes impossibles. Comment il ne savait jamais si les gens l'aimaient lui ou juste son nom de famille. Émilie partagea comment elle avait travaillé depuis ses 16 ans et son rêve de changer le monde par le droit. « Tu te souviens quand tu es montée dans ma voiture ?» Rit Émilie en prenant une autre part. « Comment pourrais-je oublier? Tu conduisais comme si tu fuyais le FBI. J'étais terrifié. Un inconnu monte dans ma voiture et commence à me donner des ordres. Conduire n'est pas donner des ordres. C'est une direction efficace. Derek Stone, tu as littéralement détourné ma voiture. Techniquement, c'est toi qui m'as détourné. Je suis juste monté dedans. Tu m'as emmené. » Ils rirent. Et Émilie réalisa à quel point il était facile d'être avec Derek quand il baissait sa garde. Sans l'arrogance professionnelle, sans le besoin d'impressionner, il était étonnamment attachant. « Et la guerre entre toi et George ?» demanda Émilie. « Vous étiez un peu ridicule. » Derek grimaça. « Un peu ridicule, Émilie ? J'ai littéralement saboté une imprimante juste pour avoir une excuse pour t'aider. »« Tu as fait quoi ? » ?»« Oublie que j'ai dit ça, Derek Stone. » Émilie lui lança un coussin. « Tu as saboté du matériel de l'entreprise. C'était un sabotage très petit, technique et réversible. Tu es terrible mais charmant. Terrible et charmant ne sont pas incompatibles. » La conversation coula facilement d'un sujet à l'autre. Ils découvrirent qu'ils détestaient tous les deux les films d'horreur, adoraient les documentaires sur les crimes vrais et avaient des opinions très tranchées sur la supériorité de la pizza new-yorkaise. Vers 22h, la pièce était doucement illuminée par les bougies restantes. Émilie était adossée à un coussin, Derek allongé sur le côté, la regardant. Tous deux riaient d'une histoire qu'elle racontait sur un client qui voulait poursuivre une entreprise parce que l'horoscope du journal était trop vague. Il disait que les balances méritaient des prédictions plus spécifiques parce qu'ils étaient naturellement plus indécis. Émilie imita la voix du client et que c'était de la discrimination astrologique. « Discrimination astrologique », répéta Derek. « Ce n'est même pas une vraie chose. » Je sais, mais il était convaincu d'avoir un dossier solide. Ils rirent, jusqu'à ce qu'Émilie remarque que Derek avait arrêté de rire
et la regardait simplement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Rien. C'est juste que tu es incroyable, Emily. » Derek se pencha légèrement. « Emily, je... » Son téléphone sonna fort, insistant, avec la sonnerie qu'il utilisait seulement pour les urgences du bureau. « Non !» murmura Derek sans s'éloigner. Le téléphone continua de sonner. Derek répond. « Ça peut attendre ?»« Non, ça ne peut pas. Tu sais que ça ne peut pas. » Derek ferma les yeux, visiblement frustré, mais attrapa le téléphone. « Derek Stone !» répondit-il d'un ton irrité. Emily s'adossa, arrangeant ses cheveux, essayant de ne pas montrer sa propre frustration. Le moment avait été parfait. Enfin, après des semaines de tension croissante, ils étaient sur le point de... « Combien ?» disait Derek au téléphone, maintenant debout, passant une main dans ses cheveux. « Non, ça ne peut pas attendre demain. J'arrive. » Il raccrocha et regarda Emily avec l'expression de quelqu'un qui vient de perdre à la loterie. « Emily, je dois y aller. L'affaire Peterson a explosé, littéralement. Des problèmes avec les enquêteurs, des documents manquants. Elena est sur place pour gérer ça, et elle a besoin de tous les associés. « Vas-y !» dit Emily en se levant et en lissant ses vêtements. « C'est important. Ce n'est pas plus important que ça. » Derek fit un geste entre eux. « Derek, vas-y. Le travail, c'est le travail. »« Emily, vraiment !»« Vas-y !» Derek attrapa sa veste, visiblement déchirée entre son devoir professionnel et l'envie de rester. « Je serai de retour dès que possible, et on pourra reprendre là où on s'est arrêté. » Bien sûr. Emily sourit, mais il y avait quelque chose de forcé dans son sourire. Derek hésita à la porte. « Emily, c'était merveilleux, Derek. Maintenant, vas-y avant qu'Elena ne te tue. » Après le départ de Derek, Emily se retrouva seule dans son appartement, entourée de bougies à moitié fondues et de restes de pizza. Elle prit une serviette et écrivit une note rapide. Puis elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. Derek revint à 2 heures du matin, épuisé, mais impatient de retrouver Emily. L'appartement était vide, rangé, les bougies éteintes. Sur la table de la cuisine, il trouva la note. Derek, c'était un dîner merveilleux, même avec de la pizza. Surtout avec de la pizza. Merci pour une soirée parfaite. Presque. Il glissa la note dans son portefeuille, souriant malgré sa frustration. Le lendemain matin au bureau, Emily salua Derek normalement, professionnellement. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une promesse silencieuse que la conversation n'était pas terminée. Derek savait qu'il ne pouvait plus tarder. La prochaine fois, il n'y aurait ni téléphone, ni urgence, ni interruption. Il était temps d'arrêter de presque embrasser Emily Carter et de faire enfin ce qu'il aurait dû faire il y a des semaines. Elena Weston avait un talent particulier pour le timing. Le lundi suivant le presque dîner de Derek et Emily, elle les convoqua tous les deux dans son bureau avec une expression qui ne révélait rien. « J'ai une affaire pour vous deux », annonça-t-elle en glissant un dossier épais sur le bureau. « Bankfra Industries contre Global Tech Solutions. Un différend de fusion qui a mal tourné. 3 semaines pour régler ça, sinon ça va au tribunal. » Derek et Emily échangèrent un regard rapide. « Ensemble ?» demanda Emily. « Ensemble », confirma Elena. Derek a l'expérience des fusions d'entreprise. Emily a l'œil pour les détails qui peuvent faire la différence. Je pense que vous formez une paire intéressante. Il y avait quelque chose dans le ton d'Elena qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elena, Derek s'éclaircit la gorge. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Emily et moi avons des dynamiques de travail différentes. Exactement pourquoi je vous veux ensemble. Des dynamiques différentes créent des solutions créatives. À moins qu'il y ait un problème personnel dont je devrais être informé. Emily et Derek répondirent en même temps. Non, bien sûr que non. Aucun problème. Pourquoi y en aurait-il? Elena haussa un sourcil. Parfait. Alors, il n'y aura pas d'objection. La salle de conférence 7 est réservée pour vous. Rapport d'avancement vendredi. Pendant les 3 jours suivants, la salle de conférence 7 devint un territoire neutre dans la guerre non déclarée entre Derek et Emily. Ils travaillaient bien ensemble. Étonnamment bien. Derek apportait une expérience stratégique et une connaissance des complexités juridiques des fusions. Emily contribuait par une analyse méticuleuse et une impressionnante capacité à repérer des incohérences que d'autres avocats manquaient. Mais la tension était toujours là, tapis sous la surface. « Derek, as-tu lu la clause 15 ?» demanda Emily le mardi en pointant un document. « Oui, un langage standard. Relis-le. Plus précisément, la partie concernant le transfert de propriété intellectuelle. » Derek relut, fronçant les sourcils. « Waouh ! Ils essaient de conserver des droits sur des brevets qui ne leur appartiennent pas techniquement.
Exactement. C'est subtil, mais c'est pratiquement du vol légal déguisé en langage d'entreprise. Emily Carter, Derek la regarda avec une admiration sincère. Tu es dangereusement douée pour ça. Je fais juste mon travail. Non, tu es brillante. C'est différent. Emily sentit ses joues chauffer et détourna rapidement son attention vers les documents. Les taquineries continuèrent, mais elles avaient maintenant une tonalité différente. Moins compétitive, plus flirtante. « Derek, peux-tu me passer ce dossier ?» demanda Emily le mercredi. « Lequel ? Le bleu. Ou celui que tu évites parce que tu as peur de t'approcher trop près de moi. Le bleu, Derek. Toujours le bleu. Dommage, l'autre était plus intéressant. Tu es impossible. Je suis charmant. C'est différent. Oui, c'est différent. Tu n'es pas charmant. Derek rit. Et Emily dut se mordre la lèvre pour ne pas sourire. Le jeudi, il revoyait la stratégie finale quand Emily se leva pour prendre de l'eau et trébucha sur une pile de documents. Derek la rattrapa par le bras avant qu'elle ne tombe. Pendant un instant, ils furent très proches. Emily pouvait sentir son eau de Cologne, voir les petites rides près de ses yeux qui apparaissaient quand il souriait. « Attention », murmura Derek sans lâcher son bras immédiatement. « Merci », répondit Emily, sans reculer non plus. Ils restèrent ainsi quelques secondes, se regardant, jusqu'à ce qu'Emily s'éclaircisse la gorge et s'éloigne. « Les documents ?» dit-elle inutilement. « Les documents ?» acquiesça Derek. Le vendredi, ils présentèrent leur stratégie à Helena. 4 minutes d'arguments solides, de précédents bien recherchés et une proposition de règlement qui protégeait les intérêts des deux parties, tout en exposant les clauses problématiques. « Impressionnant », dit Helena lorsqu'ils eurent terminé. « Vous deux travaillez très bien ensemble. L'affaire est pratiquement gagnée. » Derek et Emily échangèrent des sourires fiers. « Vous pouvez utiliser le reste de l'après-midi pour finaliser les détails. » Bon travail. Seuls dans la salle de conférence, ils commencèrent à organiser les papiers. L'affaire était presque bouclée. La pression de la deadline s'était allégée, et pour la première fois de la semaine, ils pouvaient se détendre. « On est bon à ça », dit Emily en empilant des documents. « On forme une bonne équipe. » Acquiesça Derek. Professionnel et autre chose. Emily s'arrêta de trier les documents. « Ah, Derek !»« Emily, il faut que je te dise quelque chose. » Elle se tourna complètement pour le regarder. « Quoi ?» Derek prit une profonde inspiration, comme quelqu'un sur le point de sauter d'un avion. « Quand je t'ai rencontré, tu étais un défi. Quelqu'un que je voulais conquérir. Parce que j'obtenais toujours ce que je voulais. Et tu étais différente. » Emily ne dit rien. Elle écouta. « Mais à un moment donné, » poursuivit Derek en passant une main dans ses cheveux, « ça a cessé d'être une question de te conquérir et c'est devenu une question de toi. De la façon dont tu ris quand tu penses que personne ne te regarde. De la concentration que tu as quand tu résous un problème complexe. De la manière dont tu ne recules jamais devant un combat, mais tu n'es jamais cruel. » Il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Emily, je suis tombé amoureux de toi, de la femme intelligente, forte, drôle, complètement impossible que tu es, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Emily resta silencieuse un long moment. Derek commença à devenir nerveux. « Emily, peux-tu dire quelque chose ? N'importe quoi. » Elle sourit, un sourire calme et assuré. « Derek Stone, je savais déjà. » « Quoi ? Je savais déjà que tu étais amoureux de moi. Et tu sais quoi ? J'attendais juste que tu arrêtes de tergiverser et que tu le dises enfin. » Derek cligna des yeux. « Et tu savais ? Derek, tu as saboté du matériel de bureau pour m'impressionner. Tu as organisé des dîners élaborés. Tu as apporté du café gourmet tous les jours pendant 1 semaine. Et tu pensais que tu étais subtil. Je pensais que j'étais charmant. Tu étais évident, adorablement évident. Et toi ? » Derek s'approcha. « Que ressens-tu » Emily s'approcha aussi. « Je pense que tu devras le découvrir. » Derek n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Il se pencha et l'embrassa. Vraiment, cette fois, sans hésitation, sans interruption, sans jeu. Emily répondit immédiatement, comme si elle avait attendu ce moment depuis des semaines. Le baiser était tout ce que Derek avait imaginé et plus encore. Doux, mais avec une intensité qui faisait battre son cœur. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Alors, » murmura Derek, tenant toujours son visage, « ça veut dire que tu es amoureuse de moi aussi. Ça veut dire que tu as enfin compris. Emily Carter, tu es impossible. Derek Stone, toi aussi. » Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau. De l'autre côté de la paroi vitrée de la salle de conférence, George passa avec des dossiers. Il vit Emily et Derek s'embrasser et s'arrêta un instant. Il ressentit une douleur dans la poitrine.
Il ne pouvait le nier. Mais en les regardant, en voyant le bonheur sincère sur le visage d'Emily, George sourit doucement. Emily méritait d'être heureuse. Et si Derek Stone pouvait lui offrir cela, alors George pouvait l'accepter. Il continua à marcher dans le couloir, les laissant seuls. « Derek », dit Emily, lorsqu'ils arrêtèrent de s'embrasser pour la 3e fois. « Oui ? Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fallu autant de temps pour trouver le courage de dire quelque chose. Les déclarations sont un terrain compliqué. Je voulais être sûr de ne pas tout gâcher. » « Gâcher comment ? Comme, je ne sais pas. Et si tu avais dit que tu me voyais seulement comme un collègue ou que tu pensais que j'étais juste un idiot arrogant ?» Emily rit. « Derek, tu es un idiot arrogant, mais maintenant, tu es mon idiot arrogant. Techniquement, je pense que ça veut dire qu'on sort ensemble maintenant. » « Techniquement, je pense que oui. » « Bien. » Derek la rapprocha. « Parce que j'ai des projets pour nous. » « Quel genre de projet ? Le genre qui implique de la pizza, des films affreux et beaucoup de temps pour rattraper tous les moments où j'ai presque t'embrassé, mais ne l'ai pas fait. » Emily sourit. « Derek Stone, tu parles enfin ma langue. » 6 mois plus tard, Derek convoqua Emily à une réunion urgente un vendredi à 18h. « Derek, quel genre de réunion urgente a lieu à 18h un vendredi ?» protesta Emily lorsqu'il apparut à son bureau. « J'ai des plans avec Sandra ce soir. C'est à propos de l'affaire Morrison. Développement important. Salle de conférence principale. 5 minutes. » Emily soupira, sauvegarda le document sur lequel elle travaillait et le suivit dans le couloir. « J'espère que c'est vraiment important, » marmonna-t-elle. « Sandra va me tuer si j'annule encore notre happy hour. » Derek ouvrit la porte de la salle de conférence principale et lui fit signe d'entrer en premier. « Après vous, maître Carter. » Emily entra et s'arrêta immédiatement. La pièce était transformée. Des pétales de rose couvraient le sol. De petites bougies dégageaient une lueur chaude et les murs étaient décorés de photos. Des images d'eux deux, depuis le début. Il y avait une photo de la Toyota argentée d'Emily garée devant le café, prise le lendemain de l'incident. Une photo d'eux en train de discuter passionnément pendant l'affaire Bankfra, gesticulant dramatiquement. Une photo du bureau d'Emily le jour de sa promotion. Même une photo floue affreuse que Sandra avait prise en cachette d'eux, en train de s'embrasser dans la salle de pause. « Derek », murmura Emily, couvrant sa bouche avec ses mains. « Qu'est-ce que c'est ?» Ça, Derek se tenait au centre de la pièce. « C'est notre histoire. » Il pointa la première photo. « Ça a commencé avec toi pensant que j'étais un criminel, puis... » Il montra une autre. « Ça a continué avec toi, prouvant que j'avais complètement tort sur tout, et enfin... » Il indiqua la dernière. « Ça nous a menés ici, où j'ai réalisé que la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée était juste devant moi tout ce temps. » Derek s'agenouilla au milieu des pétales de rose, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Emily commença à rire et à pleurer en même temps. « Derek Stone, tu es complètement fou, » dit-elle. « Fou de toi. » termina-t-il. « Emily Carter, tu es la meilleure erreur que j'ai jamais faite. Veux-tu m'épouser ?» Emily regarda la bague, simple, élégante, parfaite. Puis Derek, agenouillé dans ce qui était censé être une salle de réunion d'entreprise, mais qu'il avait transformé en quelque chose de magique. « Oui, » dit-elle, riant à travers ses larmes. « Oui, bien sûr, oui. » Derek se leva et l'embrassa, la soulevant du sol, alors que les pétales de rose volaient autour d'eux. « Attends. » Emily recula une seconde. « Il n'y a pas d'affaire Morrison urgente, n'est-ce pas ?»« Si. L'affaire de Derek Stone contre la chance de perdre l'amour de sa vie par manque de courage. Tu es impossible. Je suis fiancé. Grosse différence. 3 mois plus tard, ils se marièrent dans un élégant jardin de Long Island, entourés de collègues du cabinet, d'amis d'Emily de l'université, et même de quelques clients devenus proches au fil des ans. Helena Weston, vêtue d'un tailleur rose impeccable, officia la cérémonie. Apparemment, elle était autorisée à célébrer des mariages. « L'un de mes nombreux talents cachés, » avait-elle expliqué. « Nous sommes réunis aujourd'hui. » Y commença Helena. « Pour célébrer une union qui prouve que parfois, les meilleures relations commencent par les pires malentendus. » La foule rit, surtout Sandra, qui avait entendu l'histoire du détournement de voiture environ 50 fois. George était assis au 3e rang, portant son meilleur costume et tenant un paquet étonnamment petit. Au fil des mois, il était devenu l'un des plus grands soutiens de la relation entre Derek et Emily, racontant souvent à qui voulait l'entendre qu'il avait vu leur alchimie dès le premier jour. « Derek, » continua Helena, « vous pouvez prononcer vos vœux. » Derek prit une profonde inspiration, regardant Emily dans sa robe simple mais époustouflante. « Emily, quand je t'ai rencontrée, tu fuyais loin de moi à 100 km/h. Ironiquement, c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie à essayer de te rattraper. Je promets d'aimer ton intelligence,
ton humour, ta capacité à me remettre à ma place quand j'en ai besoin, et surtout, ton don extraordinaire de transformer les pires journées en quelque chose de drôle. Émilie pleurait à nouveau. Je promets aussi de ne plus jamais monter dans la mauvaise voiture, ajouta Derek, faisant rire tout le monde. Et je promets que, peu importe où la vie nous mènera, je voudrais toujours que tu sois au volant. Émilie, dit Helena en se tournant vers la mariée. Vos vœux? Émilie essuya ses larmes et sourit. Derek, tu es entré dans ma vie de la manière la plus littérale possible, en montant dans ma voiture sans prévenir. Et depuis, tu t'es immiscé dans chaque partie de ma vie de la même manière, sans prévenir, un peu maladroit, mais rendant toujours tout meilleur et plus intéressant. Derek Ritt, je promets de rire à tes mauvaises blagues, de manger de la pizza par terre quand tu veux être étrangement romantique, et de toujours te rappeler que tu peux être une avocate brillante et un désastre total en même temps. Je t'aime exactement comme tu es, trop confiant, trop charmant, et bien trop à moi. Helena les déclara mari et femme, et ils s'embrassèrent sous des applaudissements enthousiastes. Pendant la réception, George s'approcha avec son cadeau. « Pour vous deux », dit-il, en leur tendant une petite boîte. Émilie l'ouvrit et trouva un porte-clés Uber avec les mots « Tout a commencé par une erreur gravée au dos ». « George !» Émilie rit, le prenant dans ses bras. « C'est parfait. Ça semblait approprié », sourit-il. « Après tout, si Derek n'était pas monté dans la mauvaise voiture, vous ne vous seriez jamais rencontrés. En fait, corrigea Derek, si Émilie ne s'était pas arrêtée au mauvais feu, et Derek Stone, interrompit Émilie, ne commence pas cette dispute à notre mariage. Oui, Madame Stone. Waouh, ça sonne bizarre. Tu t'y habitueras. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Émilie murmura à l'oreille de Derek. Tu sais que tu n'auras plus jamais besoin d'Uber, n'est-ce pas? Derek sourit, la faisant tournoyer doucement. Pourquoi ça? Parce que maintenant, je veux seulement voyager avec toi, partout. Derek la serra plus fort. Emily Stone, tu es toujours la chose la plus certaine qui me soit jamais arrivée, même si tout a commencé par une erreur, surtout parce que tout a commencé par une erreur. Ils dansèrent sous les étoiles, entourés d'amis et de famille, célébrant une histoire d'amour qui avait commencé par des cris et s'était transformée en quelque chose qu'ils savaient tous les deux durer pour toujours. Que pensez-vous de l'histoire d'Emily et Derek? Laissez votre opinion dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici à la fin.